monde, bienvenue au 5e épisode de À la maille suivante. Et oui, déjà 5e épisode. Donc, je me présente pour ceux que c'est la première fois qui écoutent. Donc, mon nom est Stéphanie. Je suis aussi connue sous le nom de À la maille suivante sur Facebook, À la maille suivante par Stéphanie Voyer. Sur Instagram, À la maille suivante. Vous pouvez me retrouver aussi sous Ravelry. Je vais tout vous mettre ça de toute façon là, sous la vidéo si jamais vous voulez me rejoindre, ainsi que mon courriel. Donc aujourd'hui, on reprend là, après à peu près un mois d'absence. Pas d'absence de tricot, mais absence d'épisode tricot. Parce que pour avoir du contenu, ben, ça prend du temps. Donc j'avais manqué un petit peu de temps pour vous présenter plein de nouvelles choses. Mais là, la table est quand même assez bien remplie. Donc ça risque d'être bien chargé. Je commence dans le fond avec l'événement qui va avoir lieu cette fin de semaine parce que là aujourd'hui j'enregistre, on est le 8 juin, ouais. Donc le 10 juin c'est la journée mondiale du tricot en public. Puis la boutique Au Tricot de Rivière-du-Loup organise un événement pour l'occasion, un café tricot. Puis pour ce café tricot-là, elle a invité Coco Yarn, Léline Coco Yarn, et puis à la maille suivante en tant que designer. Donc on va être toutes les deux là pour exposer nos choses. Donc, elle, c'est fils qu'elle tient à la main. Et puis moi, mes patrons. Puis je suis sûre qu'on va peut-être aussi pouvoir faire des beaux matchs là, de modèles, des mix de couleurs et tout ça. Si jamais vous passez là, puis que vous avez besoin de conseils, moi, ça me fait toujours plaisir là, dans le fond, de vous aider à trouver le fil qui convient pour le modèle et puis pour vous aussi, là, autant au niveau des couleurs, des textures et tout ça. Donc, si jamais vous passez par là, ben, vous pouvez venir. Puis sinon, ben, pour la journée mondiale du tricot en public, je vous invite à faire le tour, là, peut-être près de chez vous, parce que je sais qu'il y a plusieurs événements un petit peu partout au Québec, là, soit des boutiques, même des fois des municipalités qui organisent des choses. Peut-être voir près de chez vous, des groupes de tricot aussi. J'en ai vu passer plusieurs là, sur Facebook, entre autres. Donc, s'il fait beau, on se croise les doigts. On espère qu'il va faire beau. Ça va être une belle journée là, pour aller tricoter. Puis en fin de semaine, il y a aussi le festival à Compton là, que Julie Esselin organise dans les cantons de l'Est. Donc, si vous êtes plus dans ce coin-là, mais c'est sûr que c'est un événement qui est super le fun. Là. Maintenant, je suis un petit peu loin, puis j'ai une fin de semaine déjà bien remplie, mais sinon, c'est sûr que c'est un événement que j'ai déjà aimé aller voir là, à chaque année. Donc, une grosse fin de semaine de tricot finalement qui s'annonce. Moi, pour ma visite à la boutique Au Tricot cette fin de semaine, je vais apporter plusieurs de mes modèles que les gens vont pouvoir voir, toucher, regarder aussi. Là, c'est sûr que de voir en vrai, c'est jamais pareil comme en photo. Donc, je vais aussi suggérer là, des fils qui sont disponibles en boutique pour pouvoir les tricoter. Comme par exemple le nouveau modèle qui est le OT. Donc, t-shirt que je vous avais déjà présenté, qui est tricoté en Flumen de chez Au Tricot, qui est un fil DK qui est teint à la main. Qui est tricoté avec 4 couleurs différentes, des rayures, un modèle de t-shirt là, qui n'est pas ajusté, donc qui est droit, ma manchure droite avec les manches qu'on relève dedans. On a une encolure qui est arrondie avec une petite patte de boutonnage ici. La finition au niveau de l'encolure étant high cord. Puis le détail au niveau du point, outre les rayures, c'est les mailles étirées là, qui font une espèce d'effet de vague parce qu'ils ne sont pas toutes de la même hauteur. Donc un petit défi, mais qui est quand même pas si complexe en soi non plus. Donc, ici, moi, j'ai utilisé 4 couleurs. C'est sûr qu'il pourrait être beau avec 2 couleurs aussi. C'est les changements de couleurs qui permettent de faire le motif. Mais après ça, allez-y avec votre créativité. Là. Il y a tellement d'options. C'est l'avantage de pouvoir le tricoter, c'est qu'on peut le faire comme, comme on aime, avec les mélanges qu'on aime. Puis si jamais vous passez chez Au Tricot et vous voulez le faire, le modèle va être en vente exclusivement ce samedi à la boutique. Sinon, il va être disponible en ligne dès le 15 juin via Ravelry. Mais en étant en personne là, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre mélange de couleurs, il existe quand même une belle palette de couleurs là, au niveau de la Flumen, donc je pourrais vous aider. Moi, j'adore faire les mélanges de couleurs, je pourrais faire ça toute la journée. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, le modèle OT qui est disponible, là, de la grandeur, dans 9 grandeurs. Donc, vous avez là, du 30 pouces de tour de poitrine jusqu'à 50 pouces, ou même 56 pouces de tour de poitrine. 9 tailles, là. Fait que ça vous donne quand même un assez large éventail là, de tailles. Moi, je porte présentement le médium là, avec une aisance. Là. Je vous recommande 4 pouces, mais je suis comme entre un small et médium au niveau de la mesure. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un petit peu plus que 4 pouces d'aisance. Puis, c'est quand même très beau aussi. Là. Donc, dépendant dans quoi vous êtes à l'aise, là, ça aussi, je pourrais vous aider si vous avez des difficultés. Sinon, vous pouvez toujours me contacter là, par courriel si jamais vous n'êtes pas là en personne.
Donc ça, c'est la première nouveauté et puis l'événement qui va avec. J'ai aussi lancé cette semaine la couverture finalement qui s'appelle Au Salon, parce que la couverture, chez moi, elle est au salon, donc c'est très concept. Couverture que je vous avais déjà montrée, qui est tricotée là avec un super bulky. Donc la Lion Brand Thick and Quick, couleur mustard, donc moutarde. Je pense que ça parle par elle-même, juste à voir, même si les lumières sont pas toujours parfaites. Donc un motif avec des torsades, des mailles croisées et puis des noppes. Donc le modèle est maintenant disponible sur Ravelry. C'est des aiguilles 10 mm, puis le nombre de balles, moi j'en ai pris 6, j'ai une testeuse qui en a pris 7, puis j'ai une testeuse qui ne voulait pas les boutons, donc qui a continué le motif. Fait que ça peut être une option aussi si vous ne voulez pas avoir la section comme ça. Puis si vous voulez faire plus long, de considérer bien sûr là, de prendre plus de laine. Ça couvre un enfant, sinon c'est quand même décoratif. Moi je suis capable de me couvrir les jambes là, jusqu'à peu près à la taille, mais c'est pas une couverture pour se cacher au complet. Moi le but c'était d'avoir un jeté pour mon divan. Puis en même temps, mes chats l'adorent, puis les enfants aussi, donc ça finit souvent par faire une couverture. Mais ceux qui l'aiment le plus, c'est vraiment les chats. Je trouve ça doux et chaud, je crois. Donc le modèle Au Salon, qui est maintenant disponible sur Ravelry, je vais vous mettre le lien aussi. Fait que si jamais vous l'avez fait, envoyez-moi une photo de la couverture dans votre salon, peu importe où ce que se retrouvera. J'aime toujours savoir les réalisations. Surtout ça, c'est jaune, c'est quand même flash, mais ça pourrait être quelque chose qui est off-white, super classique aussi. Ça donnerait un look quand même assez différent. Donc, les projets terminés. Ensuite, pour l'événement au tricot, c'est sûr que je vais apporter plusieurs modèles que j'ai déjà de fait. Puis, j'ai fait un petit ménage parce que c'est le premier événement tricot de À la maille suivante depuis le Festival de la Petite Laine 2019. Donc, ça fait quand même un bon moment. J'avais beaucoup d'échantillons qui dormaient, qui attendaient de ressortir. C'est sûr qu'il y a des vêtements que je porte tous les jours, tous les jours, fréquemment. Mais il y a des vêtements que je porte plus, ou il y a des vêtements qui étaient aux enfants. J'ai des bas, qu'il y en a juste un qui est fait justement comme démonstrateur. Fait que tout ça, c'était tout rangé. Donc, cette semaine, j'ai pu démêler tout ça. Donc, j'ai ressorti des échantillons des chandails de mes enfants, Peter et Wendy, qui sont tricotés en déca. Donc, je me suis dit pour la Flumen, justement, qui est un fil 100% Mérino déca pour les enfants, ça serait un modèle qui serait parfait, qui est doux, lavable, avec plein de belles couleurs aussi. Donc, le modèle Peter et Wendy est la version avec les cœurs. Donc, c'est un modèle unisexe. Les motifs, ensuite, c'est vraiment selon les goûts de la personne. Donc, motif avec les cœurs. C'est un style classique avec le col carré et un peu style col châle. On a les motifs qui se retrouvent sur la manche aussi. C'est des combinaisons de mailles en droit envers, donc pas de torsade. Un peu de jacquard là au niveau du motif de cœur comme c'est ici. Et vous avez la version à chevron, qui est le même motif excepté là, pour la section de jacquard. Donc ici, avec les chevrons, comme ça. Le petit col châle aussi, même concept. Comme ça ici. Les grandeurs, dans le patron, il y a les grandeurs de 2 à 10 ans. Donc ça ici, c'est la grandeur 4 ans. Et le rose qui était la grandeur 2 ans. Comme ça ici. Donc on peut voir là, la différence là, au niveau des tailles. Là. Il y en a vraiment un qui est plus grand que l'autre. Donc chandail doux, lavable. On aime ça, modèle quand même assez classique qui ne vieillit pas bien ni mal, qui est toujours beau. Peu importe même les couleurs, comme ça ici, c'est des couleurs quand même assez neutres, donc ils font autant garçons que filles, là, surtout pour le gris. Là. Donc je vais avoir ça. Je vais avoir aussi les bas Worksock Revisited, qui sont des bas qui sont tricotés avec un fil chunky, donc soit la Estelle Chunky, la Berroco Vintage Chunky, un fil qui va avoir de la laine, mais aussi du nylon un peu pour que ça soit résistant. Puis que ça soit pas trop fin, parce que souvent quand on utilise des fils chunky qui ont juste la laine, ça s'aplatit, puis ça a tendance à s'user. Tandis que des mélanges comme ça, c'est comme le compromis parfait au niveau de l'entretien, puis aussi de la durabilité. Donc on a un motif au devant de la jambe. Et puis on a le talon ici qui est en rang raccourci, qui est tricoté 2 brins ensemble, donc qui est super résistant. Étant donné que c'est des bas un peu pantoufles, c'est souvent les bouts qu'on va user rapidement. Donc ça, c'est pas tuable, c'est carrément ça le mot. Le bout des orteils, quant à lui, il fait juste un brin seul parce que sinon c'est un petit peu raide, là. C'était moins confortable. Mais pour le talon, je dirais que ça paraît quand même beaucoup.
Ça ici, c'est la version 2 couleurs. Il existe la version classique de bas gris avec la ligne rouge aussi dans le patron si vous voulez le faire. Donc, les deux options sont possibles. Puis ça, dans les tailles, il y a les tailles d'enfants jusqu'à hommes. Donc, une large palette de taille là, pour toute la famille de bas pantoufles. C'est un modèle que les gens apprécient habituellement quand même beaucoup, qui est très confortable aussi, étant donné l'épaisseur de la laine. Peut-être que ça rentre dans des bien grosses bottes, mais c'est surtout des bas pantoufles à la base. Là. Sinon, il faut vos bas de soie lousses. Donc, je vais avoir ces modèles-là, entre autres, là-bas. Sinon, ben, je vais en avoir plusieurs autres, mais je vais passer la journée ici si je commence à toutes vous les présenter. Je vous ai présenté là, mon classique des bas, puis ben, c'est sûr que l'autre, parce que c'est la même laine que ça qui est nécessaire, donc ça s'y prête là, vraiment très bien. Sinon, je vais passer maintenant au projet terminé. J'ai pas terminé beaucoup de projets dernièrement. Il y en a un que j'ai commencé et terminé. C'est avec la laine dans l'œil de l'alchimiste que j'avais acheté à la boutique à la Pocatière. Suivez le fil. J'avais un 50 grammes de mohair et puis un paquet de 4 mini de fingering. Des fois, j'avais des idées puis ça marchait pas ce que je voulais faire, la quantité ne fonctionnait pas. Puis finalement, j'ai décidé d'aller faire un foulard, une écharpe dans le fond, comme ça ici, avec des froufrous. Donc, on peut voir là, la texture ici, qu'on va avoir des froufrous. On va avoir la section qui est en fait là-bas, et ça en alternance, en suivant les couleurs, et le tout en diagonale, parce que c'est bien plus le fun en diagonale, ça donne un autre effet. Ça fait que le jersey roule beaucoup moins aussi que si on était toutes en jersey en droit, tout droit, et on finit le tout avec des franges. Moi, je suis type frange. Et vous, vous êtes type frange ou non? Vous pouvez me le dire, ça m'intrigue. Moi, j'aime beaucoup les franges. Je trouve ça beau, je trouve que ça donne un petit look. Ça donne du poids aussi, un foulard comme ça avec des franges. On dirait que ça tombe plus. On s'entend, je ne mettrais pas des franges partout, mais dans les foulards, j'aime beaucoup ça. Plus dans les foulards, en fait, que dans les châles. Je pense que beaucoup de mes foulards ont des franges justement pour ça. Puis au niveau de la longueur, on est capable de faire là, un 2 tours. Puis on laisse ça ici, puis le poids des franges aide pour tomber. On peut juste croiser. On pourrait aussi faire un nœud, j'en ai assez long. C'est très chaud, très doux, là, le mohair, on ne se trompe pas. Ça fait un drôle de mix de couleurs, les turquoises avec mon chandail. Là. Mais imaginez ça avec un beau manteau qui est un peu comme justement turquoise foncé. Là. Ça va bien ressortir le genre de framboise là, pour la mi-saison. Donc, petit foulard. Ça, j'ai pas écrit le patron. Je sais pas si je vais l'écrire. J'ai aimé ça le faire. Je me suis beaucoup amusée. J'ai tricoté, détricoté pour avoir le résultat que je voulais au niveau là, des frisons aussi, là, parce que j'avais pas la fluidité. Il y avait tout le temps quelque chose qui fonctionnait pas. Puis une fois que j'ai réussi, ben là, ça a été parti, mais c'était quand même assez long à faire. Donc, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Pour l'instant, c'est pas un patron. Ça pourrait en devenir un. Ça prendrait quelqu'un pour le tester. Donc, si vous êtes intéressé, ben, je suis toujours ouverte aux gens qui aiment ça participer dans des nouveaux projets. Donc, laissez-moi savoir. Donc, projet terminé. Ensuite, au niveau des projets terminés, ben, c'est tout. Par contre, je vais vous montrer quelque chose que ma tante qui est décédée avait, qui devait peut-être être à ma grand-mère parce que l'année d'édition, c'est 1941. Donc, c'est quand même très vieux. Il manque la couverture. Mais on voit que le tricot, ça n'a pas d'âge. Donc là, un petit magazine de tricot. On voit juste à la couleur du papier et l'état du papier, là, les années. On voit que le blocage, là, ça a toujours été important, bien bloqué encore là ici. Puis on trouve des modèles pour toute la famille. Puis c'est tout le temps le fun de regarder ça. Je pense pas faire les modèles qu'il y a à l'intérieur, mais c'est toujours le fun de voir que finalement, on réinvente rien. Hein. Le tricot, ça reste des mailles en droit, des mailles en vert. On modifie, on arrive avec des nouvelles techniques, mais à la base, ben, en 1940, il était capable de faire quand même beaucoup de choses qu'on fait maintenant. Moi, ça me fascine toujours là, de voir les modèles, les points qu'il y a aussi. Il n'y avait pas d'aiguilles flexibles. Il arrivait quand même à faire beaucoup de choses. Là. Fait que, des fois, on se dit on est un petit peu gâtés avec tous les accessoires et les trucs qu'on a qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, mais que ça fonctionnait quand même assez bien. Là. Regardez le modèle de chandail pour enfants. C'est des classiques. Des modèles pour bébés, pour hommes.
On avait une couverture, les ensembles layettes là, qui sont encore là. On voit pas les couleurs, là, mais je me doute que ça devait être du bleu pâle, du rose pâle, puis du off-white. Tout le magazine est imprimé en noir et blanc, bien sûr. Là. Il y en a dans le débardeur. Donc, ça sent le vieux papier. Donc, ça, c'est un cahier de tricot très, très vintage. On va appeler ça comme ça. Ça s'appelle, je sais même pas le nom, édité et publié par Lever Brothers Limited, imprimé au Canada, droit d'auteur 1941. Donc, un cahier de tricot vintage. Fait que je garde ça précieusement dans mes souvenirs. Donc là, on passe maintenant au projet en cours. Je vais avoir besoin en fait d'un projet en fin de semaine, un petit projet rapide, pas compliqué, étant donné que je vais être à Rivière-du-Loup à la boutique. Des fois, s'il y a un petit calme, ça me prend quelque chose à tricoter, je peux pas rester les mains rien faire. Donc, j'ai commencé une nouvelle paire de bottes au ski, puis là, je suis rendue à faire la section du pied. Donc, j'en ai un petit bout, il est très fluo, là, vert fluo, jaune fluo, un petit peu de rose au travers. On passe nos tout ski. C'est ma 5e paire de bottes au ski, puis j'en ai pour en faire, je les compte pas, là, je dois en avoir pour en faire 20 paires de bottes au ski si je prends tous mes restants. Donc, je vais continuer dans ma vague à toujours en avoir une paire sur des aiguilles. Comme ça, je me dis, je passe de la laine. Éventuellement, ça peut faire des beaux cadeaux. Donc, je garde ça. Puis, bottes au ski qui s'en vont dans la pile là, de tricot à transporter. Pas trop compliqué. J'ai pas besoin d'avoir tout le temps les yeux collés sur le patron non plus. À part peut-être quand on arrive au talon, là, que ça demande plus d'attention. Sinon, c'est des endroits tout le temps avec une rayure ou avec un petit motif qui est quand même assez simple. Fait que mes bas tout ski continuent. Le cal tout ski d'ailleurs continue. Si jamais vous voulez vous joindre à nous, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez faire des bas ou un châle. Je vais vous mettre ça aussi en commentaire si jamais vous voulez vous joindre. Ça se termine le 15 juillet, donc vous avez encore le temps de participer. Une paire de bas en déca, ça se tricote vraiment très vite. Donc, gênez-vous pas. Si vous avez des questions aussi là, pour me contacter, allez-y. Je suis toujours prête. On continue là, avec justement les projets en cours. J'ai un projet en cours que je n'avais pas encore commencé la dernière fois, que j'ai reçu la laine, que j'ai fait mon échantillon, en fait plus qu'un échantillon, des tests parce que j'avais une idée en tête. C'était un design en Julie Asselin Journey Sport. Puis je l'ai commencé, je vais vous le montrer, mais là présentement je suis à la bande, donc ça a l'air d'un giga béret parce que mon corps ne fait pas vraiment le tour lousse de toute la veste. Mais vous allez quand même voir de quoi ça a l'air. C'était la première fois que je tricotais la Journey Sport, puis je suis vraiment tombée en amour. C'est un fil qui est doux, qui est agréable à tricoter, qui a un beau rendu, puis il n'est même pas encore bloqué, puis je le trouve déjà beau. Donc j'imagine qu'au blocage, il va être encore plus beau. C'est des 50 grammes, ce qui peut être quand même un avantage intéressant parce que des fois, on achète un 100 grammes pour en prendre 50, surtout quand on a des projets à plusieurs couleurs. Donc, ça devient vraiment intéressant d'avoir cette option-là. Il y a beaucoup de belles couleurs. Julie Asselin a une palette de couleurs qui est vraiment incroyable. On peut quasiment pas trouver quelque chose pas à notre goût, c'est quasiment impossible. Puis, là, j'ai hésité justement pour les couleurs, mais je suis allée avec ces deux couleurs-là, qui est la couleur alpin, je crois. Pas alpin. Trench. Et je crois que c'est verdon, mais je suis vraiment pas sûre. Je vais vous le mettre en commentaire. C'est comme une espèce de bleu, un petit peu de turquoise. Mais le mix des couleurs est vraiment très beau. Avec une paire de jeans, ça va être vraiment très, très beau. C'est une veste qui va être pour le Festival de la Petite Laine à l'automne prochain. Donc là, je vous montre un petit peu quoi ça a l'air, mais éventuellement, vous allez plus la voir. Puis je vais avoir besoin de gens pour tester le patron dans différentes tailles. Donc si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe. Ça va être plus là au mois de juillet. Puis ça va être pour que le patron soit publié au Festival de la Petite Laine à l'automne. Donc c'est une veste qui va avoir des manches. Présentement, là, comme je vous dis, ça va être dur de voir un peu de quoi ça a l'air, mais vous allez pouvoir voir pourquoi son nom, ça va être It's All About Angle, parce qu'il y a des angles partout, des rayures et des angles. Je vais essayer de vous montrer le dos. Donc ça ici, c'est le haut du dos. Et là, la partie qui est bleue, c'est le dos qui est là. Ensuite, vous avez ici la jonction avec l'épaule. Donc, vous comprenez un petit peu où je m'en vais avec mes angles. Et on a la section du devant qui est comme ça, vraiment en angle aussi. Puis,
Ben là, on voit que je suis sur la bande de boutonnage, donc c'est tout un tapon parce que la bande a fait tout le tour et le dos aussi. C'est une veste qui ne sera pas attachée. Vraiment une veste qu'on met comme ça, puis qu'on laisse comme ça par-dessus quelque chose. Donc, histoire à suivre, mais projet là, je l'ai commencé après avoir reçu la laine, puis ça fait vraiment pas longtemps, puis il a avancé très très rapidement. Des aiguilles 4 mm, 3,5 mm pour la bande de côte. Puis je me suis beaucoup amusée à faire les angles, à faire les mattes en fait pour les angles, parce que c'est des rectangles mais qui sont faits sur le billet, donc pour avoir la pente d'épaule, l'encolure et tout ça, là, je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup détricoté, retricoté, mais je suis vraiment satisfaite parce que ça a donné le résultat que j'avais dessiné. Parce que ben, moi, j'ai étudié en design de mode à la base, puis ma professeure de dessin disait souvent c'est beau de faire le dessin, mais comment tu vas rentrer dedans? Est-ce que ça se peut? Parce que souvent, un dessin, c'est magnifique, mais la robe, on ne peut pas rentrer dedans. Donc, il faut quand même avoir un aspect fonctionnel. Puis ben là, dans ce cas-là, ici, ça prenait un aspect que les rayures étaient à angle. Mais là, je ne peux pas avoir une rayure à angle en faisant suivre les fils derrière. Ça n'avait juste aucun bon sens. Donc, il fallait se mettre à réfléchir sur le comment arriver à ce résultat-là d'une façon logique et réaliste pour que ça donne le rendu voulu. Donc, c'est tout un petit peu le défi quand on veut sortir des sentiers battus, de faire quelque chose qui va donner ce qu'on veut, mais qui ne sera pas non plus extrêmement compliqué à expliquer à quelqu'un d'autre et aussi compliqué à faire dans différentes tailles. Moi, c'est souvent mon défi. Les idées, je les ai, ça, c'est pas le problème. En faire un de ma taille, ça, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, de commencer à faire une gradation en suivant ça, là, c'est là que le niveau là, monte un peu. Donc, pour ceux qui écrivent des patrons, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Si vous n'écrivez pas de patron, ben, je peux vous dire que souvent, la difficulté, c'est pas tant de le créer, c'est de l'écrire et de faire les différentes tailles. Moi, personnellement, en tout cas, c'est souvent là que mon défi se retrouve parce que de créer un modèle, ça, c'est beaucoup facile. C'est vraiment la suite après là, que le challenge arrive. Puis, mais c'est pour ça qu'il faut souvent faire tester les modèles parce que moi, dans ma tête, c'est clair, je comprends où je m'en vais, je comprends comment me rendre là. Sauf que j'ai conscience que c'est pas tout le monde qui lit pareil, qui comprend pareil. Puis ben, l'importance d'avoir des testeuses qui sont de différents niveaux aussi, parce que souvent les gens pensent que pour tester un patron, il faut être une tricoteuse experte. Faut pas être une tricoteuse experte, il faut être une tricoteuse de tous les jours qui achète des patrons puis qui essaie de les suivre. Puis ben, si vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre qui ne comprendra pas non plus. Donc, si vous hésitez des fois à faire des tests, là, pensez-y parce que moi, je ne vends pas des patrons à des tricoteuses expertes, je vends ça à n'importe qui veut tricoter le modèle. Donc, ça prend des gens qui sont capables de le tricoter. C'est ça l'objectif, parce que c'est pas d'acheter un patron qu'on n'est pas capable de faire. C'est ça, je suis toujours disponible pour des questions, mais si à la base, le patron était testé par plusieurs personnes, puis on a pu l'améliorer, le rendre plus lisible, plus facile à suivre, ben c'est un gros plus, c'est certain. Puis ben les gens m'aident à faire ça beaucoup. Puis à force d'écrire des patrons, si je développe un certain œil critique sur mes propres patrons, des fois en les relisant, en me disant « Ouais, ici, j'aurais pu mettre ça autrement, j'aurais pu mettre ça plus clair. » Puis des fois, ben, j'en manque aussi, là. Donc, c'était ma petite parenthèse écriture de patron, challenge d'écriture de patron. Donc, on retourne à nos moutons avec nos projets en cours. Donc, j'ai ma fameuse tunique avec le jacquard que j'ai commencé. C'est un travail qui est quand même très long là, parce que j'ai au-dessus de 300 mailles par rang, parce que la tunique commence du bas vers le haut. Donc, on commence vers la partie du bas qui est la plus grande. Donc, juste les premiers rangs, on avait un ourlet. Donc là, on a la partie intérieure de l'ourlet. On fait le petit rang de pliure. Ensuite, le bout droit. Fait que juste ça, c'est quand même plusieurs rangs à 300 quelques mailles. Et c'est le début du jacquard qui finalement a changé un petit peu entre le moment où je vous ai présenté les couleurs et où j'ai commencé. J'ai fait un échantillon, puis ça donnait vraiment pas un beau rendu. Mes mix de couleurs, le gris que j'avais était beaucoup trop bleuté. Donc ça venait comme... La couleur est comme un mauve brun chaud. C'est vraiment dur à expliquer, qui est la couleur café de flore de Emilia Philomène. Puis j'avais ce gris-là pour le contraste qui est bleuté. Donc le bleuté avec la teinte un peu brunâtre, c'était vraiment pas beau. Donc je suis allée fouiller dans mon inventaire de laine et j'ai trouvé de la laine du pays, un brin, qui est comme un genre de grège.
Donc, on allait chercher le côté plus chaud des autres couleurs parce que mes autres couleurs de motifs sont le off-white, qui est plus jaunâtre, donc plus chaud. Puis on a le kaki qui est clairement plus une couleur jaunâtre et chaude. Donc comme ça, on allait vraiment chercher un beau mix de couleurs. Là, je vais vous mettre un peu le gris par-dessus. Là. Ça allait pas. Non, définitivement pas. Donc le but de faire un échantillon, c'est de savoir si la taille est bonne. Dans mon cas, c'était de savoir si les couleurs étaient bonnes. Puis, ben, elles ne l'étaient pas. Donc, j'étais contente d'avoir fait l'échantillon puis de voir qu'une à côté de l'autre, c'était pas pire, mais tricoter, c'était vraiment pas beau. Fait que ça, il faut le faire pour le voir. Fait que ça avance lentement, mais sûrement. 300 quelques mailles là, de jacquard, ça fait un rang qui prend quand même une bonne partie de la soirée. Puis ça, c'est mon projet. Mon objectif étant de l'avoir terminé pour l'hiver prochain. Donc, j'ai encore le temps de travailler là-dessus. Et là, je vais terminer aujourd'hui, parce que là, on approche de mon objectif de 30 minutes, avec un projet qui est pour le Festival de la Petite Laine. Je vous avais parlé que ma tante qui a les sacs Mamie B va être avec moi à la Petite Laine. On a un projet ensemble. C'est sûr qu'elle a fait des sacs, moi je fais des patrons, mais on a un projet qui est collectif pour le Festival de la Petite Laine. Donc, on va faire affaire avec des teinturières locales pour avoir un kit sac, patron et laine, toutes de des personnes, dans le fond, on va dire quelque chose de local, 100% local. Donc, le sac qui est fait par les sacs Mamie B, moi, je vais faire tout ce qui est patron. Et puis, ben, les teinturières, ça, je vous reviens avec ça, mais c'est des teinturières du Québec aussi. Donc, on fait des collaborations avec des couleurs exclusives pour s'agencer avec les sacs. Je vous montre donc le premier des 2 sacs qui seront disponibles exclusivement au festival. S'il en reste après le festival, ils seront disponibles en ligne, mais pour l'instant, on garde là, tout le stock qui va être limité, bien sûr, là, pour le festival. Donc, on a le petit sac ici qui est un sac format projet 1 balle. Donc, parfait pour bas, tuque, mitaine. Fait que déjà, je vous donne une idée là, des patrons qui vont suivre avec ça. On a un motif sur le sac là, qui est comme des losanges off-white. La couleur qui est comme un turquoise bleuté avec des petits motifs qui sont chartreuses. La poche ici est beaucoup plus chartreuse, là, plus flash, un peu plus flash que l'image, mais ça donne quand même une idée. C'est plus verdâtre que jaunâtre. Puis on a les petits cordons qui vont varier d'un sac à l'autre. Puis, à l'intérieur, on a l'attache pour les marqueurs. Et là, la laine, elle va s'agencer avec ces couleurs-là. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Ça, c'est le premier des 2 sacs. À chaque épisode, je vais vous dévoiler quelque chose. Donc, la prochaine fois, vous allez voir le 2e sac. Éventuellement, vous allez voir la laine et éventuellement le projet qui va venir, le patron avec la laine qui va être dans le sac. Donc ça, on va avoir, si je ne me trompe pas, c'est 13 sacs de chaque modèle et la laine qui va avec en exclusivité. Donc j'espère que ça vous excite autant que moi. J'ai hâte de tout vous présenter ça au festival, mais là, on y va un petit peu par petit peu. Projet qui avance lentement mais sûrement là, au travers de la vie de tous les jours. Donc, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ah non, je n'ai pas fait le tour. J'ai un dernier projet à vous montrer, mais c'est ce qui tient ma caméra. Attendez un petit peu. OK. Donc, j'ai des chaises qui ont des belles pattes noires, des chaises fauteuils qui ont des belles pattes noires, qui avaient des petits coussins collés en dessous qui tiennent jamais. Puis, les pattes noires font des belles lignes sur le plancher de bois, un peu comme des souliers dans des salles, dans des gymnases d'école. Là. Donc, je m'étais dit, je vais aller voir au magasin là, des genres de trucs en capote en plastique qu'on met par-dessus les pattes. Puis là, je me suis mis à regarder ça sur Internet et je suis tombée sur Pinterest, sur des gens qui faisaient ça avec du crochet, des genres de capines au crochet avec du coton à la place. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis capable de faire ça. Et je suis allée chez Uniprix, totalement pour autre chose. Et j'ai trouvé, c'est Madeleine qui fait ça, c'est comme du t-shirt recyclé, un espèce de gros peloton de t-shirt recyclé, qui est un genre de kaki, même couleur à peu près que mes fauteuils. Là, je me suis dit, je me lance, je vais essayer, voir si je suis capable de faire quelque chose avec ça. Donc, crochet 6 mm finalement, très, très, très dense. Un petit fond, là, ici, je suis vraiment, mais vraiment pas une experte en crochet. Mais des mailles serrées ici,
une ligne de bride, ça nous fait une espèce de petit bol. On rentre ça en dessous de la chaise, ça glisse super bien. Ici, étant donné que c'est très dense, ben c'est sûr que la pâte, là, elle touche vraiment pas par terre. Puis je pense que ça va être assez résistant. Puis ben, à la limite, c'est même lavable parce que c'est du coton. Donc j'ai hâte de voir à la longue qu'est-ce que ça va donner, mais ça a été mon expérience. J'en ai fait 8 comme ça pour mes 2 chaises. À date, les 8 sont encore là, ça fait quelques jours. Histoire à suivre, mais vive Pinterest pour trouver des idées. Puis avec le reste de mon super rouleau, je me suis dit que je me lancerais peut-être en décoration macramé, trouver là, une belle branche, quelque chose au mur. Ça aussi, j'ai vu plein de choses sur Pinterest. Je suis vraiment pas une experte, là, encore moins en macramé qu'en crochet. Fait que je sais pas si je vais réussir à atteindre le niveau de ce que j'ai vu. Ça va être une histoire à suivre. Là, j'ai vu plein de belles choses, mais je suis pas sûre que je vais être capable de réaliser ça avec l'expérience que j'ai là-dedans. Donc, histoire à suivre avec mon super peloton de t-shirts recyclés qui pourrait faire aussi du macramé. Mais la couleur est vraiment belle. C'est un beau kaki qui s'agence parfaitement dans mon décor. Des fois, on tombe sur des choses quand on ne regarde pas, mais là, ça a été vraiment le cas à ce moment-là. Donc, ça finit ça pour aujourd'hui. Finalement, j'avais quand même beaucoup de choses à dire. On a dépassé la demi-heure. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Dans le fond, le prochain épisode, comme je dis, je vous présente un autre sac. Je devrais avoir la veste en Julie Asselin qui va être terminée, là, qui va être sur le bord d'être prête à tester. Puis vous allez voir aussi un peu plus de quoi ça a l'air là, que le petit tapon qui était là. Si vous passez là, à Rivière-du-Loup ce samedi 10 juin, ben, vous pouvez venir me voir. Sinon, je vais être le 1er juillet à la Vilaine. Puis ben, après ça, je vais avoir un épisode qui va suivre là, pour annoncer les choses qui vont suivre. Donc sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez aller faire j'aime, commenter, me suivre. Tout ça, ça fait toujours plaisir. Ça ne demande pas trop d'efforts et d'énergie d'habitude. Puis comme ça, ben, c'est motivant de continuer ici en sachant qu'il y a des gens là, qui suivent et qui apprécient ce qu'on fait. Là. Donc, bonne fin de semaine. Si vous l'écoutez avant, sinon, ben, ça sera la fin de semaine d'après. Puis à la prochaine. Bye bye!